Donc maintenant, on va venir affecter des noms au mur qu'on avait déjà modélisé dans la leçon précédente. On était déjà dans la vue où on voyait uniquement les murs d'un étage particulier et pour faire ceci, on avait dit qu'on doit cliquer, donc faire un double clic sur l'étage voulu. Donc pour sortir de cette vue-là, vous devez refaire un double clic sur l'étage et comme ça, je retrouve mes murs de tout le bâtiment. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais venir me mettre dans la vue d'en haut. Et comme ça, on est en train de voir en profondeur, dans la hauteur si vous voulez, notre bâtiment entier. Je vais venir enlever donc les appuis, donc en cliquant sur ce bouton qui est là. Comme ça, il me restera uniquement les murs. Et maintenant, je vais aller cliquer sur ce bouton qui est là. C'est le bouton noyau. Je vais donner le premier nom W1 et je vais venir faire une sélection aux murs qui sont là. Et vous remarquez bien que j'ai eu 34 murs qui sont sélectionnés sur tous les étages qui apparaissent ici. Je clique sur ajouter. Et puis ainsi de suite. W2, je vais venir sélectionner ce mur qui est là. J'ai eu tous ces panneaux qui ont été sélectionnés. Je clique sur ajouter. W3, je vais prendre ceux-là. Je vais cliquer sur ajouter. W4. Donc je vais sélectionner ceux-là. Ajouter. W5. Je vais prendre cela et ajouter W6. Je vais prendre cela et W7. Il faudra toujours se mettre dans le champ pour activer, donc pour que le tout soit en vert, d'accord? N'oubliez pas ça. Voilà, donc ajouter. Donc je suis arrivé jusqu'au mur 7 et mur 8. Donc je vais mettre ici. Ajouter et mur 9 et ajouter. Donc pour voir un peu que vraiment la sélection se fait sur tout la hauteur du bâtiment, on peut contrôler en cliquant sur la petite maison qui est là. Vous allez voir que toute la hauteur a été sélectionnée. Donc c'est correct ce qu'on est en train de faire. Et d'ailleurs vous voyez combien de voiles ont été sélectionnées par là aussi. D'accord? Donc voilà, on a en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc là, je suis arrivé à 9. Très bien. Donc voilà, je vais cliquer sur fermer. Et je vais revenir à ma vue en 3D. Donc pour visualiser un peu les murs selon les couleurs, je vais venir cliquer sur le bouton droit de la souris, sur le modèle, n'importe quel endroit. Je vais choisir attribut. Et là, je vais aller au niveau désignation par couleur. Et on peut choisir la couleur des noyaux. Appliquer. Et voilà le résultat. Donc voilà un peu ce qu'on obtient en termes de couleurs concernant les murs et qui sont en fait distincts les uns des autres selon les noms qu'on est venu choisir pour chaque mur séparément. Voilà. On va venir maintenant ajouter les poteaux à notre modèle. Donc je vais aller me mettre en projection et je vais choisir le premier étage. Voilà. Et puis après, je vais aller cliquer sur ce bouton qui est là, donc qui concerne les poteaux. Je vais choisir le poteau béton armé, le CR30 pas 80. Et puis, je vais choisir ici que ça soit en bas, donc Z-. Ça veut dire que quand je dessine mon poteau, il va se dessiner vers le bas, donc jusqu'à la base de 0 m. Et puis après, si je regarde mon plan sur Revit, on voit bien qu'il y a des poteaux au niveau des intersections entre les axes. Donc, je vais aller mettre les poteaux au beau emplacement. Je me mets ici. Et puis, je n'ai qu'à cliquer aux endroits voulus. Donc, voilà. 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 Et puis, un ici. Un ici. Et puis encore juste un de ce côté-là. Voilà. Il faut faire attention à une chose, c'est qu'il y a des poteaux qui sont orientés selon la verticale. Donc si je regarde un peu mon plan, vous avez donc ces poteaux-là qui sont orientés vers la verticale. Donc il faudra les sélectionner et puis après en changer l'orientation. Donc je vais aller commencer par les sélectionner. Donc, je vais cliquer sur le bouton droit sélection. Ça c'est le premier. Puis ceux-là aussi. Gardez le doigt maintenu sur la touche contrôle de votre clavier. Qu'est-ce que j'ai encore? Donc j'ai encore
celui-là et donc ces poteaux qui sont là. Donc je vais retourner. Donc j'ai celui-là et puis celui-là et celui-là. J'avais oublié de mettre un poteau qui est là, donc on va l'ajouter ultérieurement. Pour le moment, je vais aller juste rapidement changer l'orientation au niveau du gamma ici. Je vais mettre un 90 et voilà, ça a été changé. Et maintenant, je retourne ici. Je vais venir ajouter, donc là, je vais cliquer bouton droit sélectionné. Je vais venir ajouter un poteau ici. Voilà. Et pareil, je dois quand même l'orienter aussi, si je ne me trompe pas. Voilà, il a été orienté. Donc, je vais le sélectionner, comme on a fait avec les autres. Et puis, aller au niveau des propriétés ici. Et puis, changer le gamma du poteau sélectionné. Et voilà le résultat. Voilà. Il me reste maintenant à copier tous ces poteaux-là au niveau des autres étages. Donc, je vais venir ici. Vous voyez, les poteaux ont été créés. Donc, je clique sur le bouton droit. Je clique sur sélectionner tout. Ils ont été sélectionnés maintenant. Je vais aller au niveau de l'étage 1. Bouton droit, étage. Copier le contenu de l'étage. 16 fois. Et puis, uniquement, évidemment, pour les éléments qui sont sélectionnés. Et je clique sur OK. Puis vous allez voir ici le nombre d'éléments et des nœuds qui sont en train donc d'augmenter. Donc c'est la preuve que tout se passe très bien. Et on peut maintenant passer en vue pour voir le résultat. Voilà en fait nos poteaux. On peut venir tout simplement cliquer sur les boutons qui sont là. Donc ce bouton-là, il concerne en fait la section des poteaux qu'on pourra voir en 3D. Mais rappelez-vous que Robot traite tout en tant qu'élément barre. D'accord ? Nous, on peut visualiser un peu pour voir la section associée à cet élément, mais tout ce qui est élément fini se calcule en tant que barre et plaque. Voilà. On va venir maintenant ajouter nos poutres. Donc pareil, je vais mettre en projection et au niveau de l'étage 1. Et puis après, je vais aller cliquer sur ce bouton-là qui concerne les poutres. Je vais choisir la poutre en béton armé et puis je vais choisir la poutre qu'on est. Donc la section qu'on a développée, c'est la 25 par 60. Et puis, je vais venir dessiner mes poutres. Donc, ce sont principalement à la périphérie de notre bâtiment. Donc, je vais commencer par les intersections entre poteaux et voile. Donc, voilà. Vous avez toujours intérêt à prendre des segments. C'est mieux en termes de calcul ultérieurement. Donc, tout ce qui est béton armé qui va être fait par robot. Voilà. Et de ce côté-là, de ce côté-là, et de ce côté. Voilà. Et voilà. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est copier mes poutres au niveau des autres étages. Donc ça, c'est une procédure qui est classique. Vous sélectionnez toutes les poutres. Donc, alors attendez, là, il y a les poutres. Donc, sélectionnez tout. Étage 1, étage, et copier le contenu de l'étage, uniquement les objets sélectionnés. 16, OK. Et là, on va voir les objets se multiplier. Puis on peut aller voir tout à l'heure le résultat en 3D. Donc voilà, je vais aller me voir ce que ça donne en 3D. On voit bien qu'il y a un excentrement, donc je préfère faire descendre en fait toutes les poutres au niveau de la semelle ou bien de la fibre supérieure. Donc je vais venir cliquer sur le bouton droit, sélectionner tout, et puis après on peut aller dans structure, caractéristiques additionnelles, et puis on va choisir excentrement. Et là je vais m'excentrer par rapport au upper flange, ça veut dire la semelle supérieure. Et je vais appliquer ceci à la sélection. Appliquer. Et puis voilà comment les poutres ont été décalées un petit peu vers le bas. Voilà. Donc voilà comment on est venu introduire les poutres dans notre modèle.